Donc maintenant, on va vivre un temps de témoignage. Et en fait, j'aime trop ces temps de témoignage parce que ça permet déjà de réaliser qu'il y a tellement de belles choses qui se vivent ici, à ICF Bull, dans notre église. C'est tellement beau de voir en fait toute la richesse qu'il y a dans les témoignages et les vies de différentes personnes. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au travers du vécu d'une personne et du témoignage d'une personne, il y a toujours des choses qu'on peut retirer pour notre vie, qui nous parlent et qui nous touchent. Et la troisième chose que j'aime trop, c'est qu'en fait, ça nous permet vraiment de découvrir quelqu'un et d'apprendre à connaître quelqu'un en fait. Et je trouve ça tellement cool quand quelqu'un est venu apporter son témoignage, c'est comme si toi tu as l'impression que tu le connais et puis que tu connais un bout de sa vie. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime bien vivre ça durant l'été avec des témoignages d'ICF Bull, parce que ça crée vraiment cet aspect on apprend à se connaître et on voit qu'il y a des belles choses qui se vivent. Et du coup aujourd'hui c'est Lionel qui va apporter ce témoignage, donc tu peux me rejoindre, vous pouvez l'encourager. Tu veux te mettre de quel côté? Aucune importance. Plutôt à droite ou à gauche? C'est pas le sujet. Donc Lionel, ça fait bien des années que tu as ICF Bull et ça fait des années que tu apportes tellement dans cette église. Et ce que j'aime beaucoup avec toi en fait, c'est que tu es quelqu'un qui apporte des choses mais qui les apporte en fait dans une certaine discrétion mais efficacité. Il y a quelque chose de vraiment beau chez toi où tu es là depuis des années, fidèle, régulier. Tu sers à la technique, tu es présent dans les relations, tu as investi dans le connect aussi dans lequel je suis avec toi et tout. Et c'est tellement beau, il y a quelque chose de discret mais de tellement puissant. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup chez toi, en tout cas de tout ce que tu as pu apporter pendant ces années. Merci. Ce que je propose, c'est que tu commences peut-être juste en te décrivant en quelques mots qui tu es. Voilà. Dis ce que tu veux. Alors, rapidement, qui je suis. Je m'appelle Lionel, je viens d'une famille chrétienne, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai grandi à Chaux-de-Fonds avec mes 3 sœurs. Et puis, des années plus tard, après avoir un peu voyagé, j'ai atterri à Bulle. C'est là que j'ai rencontré ma femme, avec qui on a 2 merveilleux enfants. Et voilà. Et après... Ouais, donc il faut savoir, c'est que situation actuelle. Lionel, il a rencontré sa femme à ICF Bull. C'est quand même cool, hein, on n'en a pas beaucoup des histoires comme ça. Et il y a vraiment eu un petit ti amo hein, dès la première célébration. Tu as eu des discussions avec elle direct. Tu l'as vu monter sur scène pour dire quelque chose. C'était genre direct. Il y a eu dès le début quelque chose qui s'est passé. Et c'est trop cool. En plus, j'ai fait votre mariage et tout, donc c'était vraiment tellement cool de voir toute cette histoire-là. Et puis, tu as persévéré parce que tu ne trouvais pas ICF Bull. Hein. On n'était pas ici, on était à la salle des sociétés. C'est ça, j'ai dû m'y reprendre 3 fois quand même pour trouver la salle de société où se faisaient les célébrations à l'époque. Après être passé devant 2 fois sans rien trouver, finalement, au bout de la 3e tentative, j'ai dit, ok, c'est la dernière, après j'arrête, j'en ai marre. Et là, enfin, arrivé, il y a un drapeau, il y a un truc, il y a des choses, il se passe quelque chose. Enfin, trouver le lieu. Mais c'est vrai que je me demande du coup combien se sont arrêtés à 1 ou 2 fois, tu vois, et n'ont pas eu ta persévérance. Non, je plaisante. Donc voilà, moi j'ai trop aimé préparer ce témoignage avec toi et on va orienter un peu sur 3 aspects de ta vie, il y en aurait eu tellement. Et j'avais juste envie d'en donner un autre que je trouvais assez drôle. Est-ce que vous savez que Lionel a une chaîne YouTube? Et t'as combien d'abonnés? J'ai oublié. 13 000, je crois, que je sais. 13 000 abonnés, les amis. On a un YouTuber avec nous ce soir. Ouais. Alors, c'est sur un instrument, hein, je me souviens même plus le nom. Sur l'ocarina, j'avais lancé ça il y a un paquet d'années quand je voulais trouver mon indépendance financière. Puis, je vais voyager avec ça. Puis, j'ai lancé un blog, une chaîne, et puis au bout de très rapidement, finalement, j'ai tout laissé tomber, j'ai juste laissé traîner le truc. Et en fait, ça fait 7-8 ans que j'ai laissé traîner le truc. Puis en fait, ça continue de grandir, en fait, c'est assez magique. Donc, si tu veux te mettre à l'ocarina, c'est the place to be, quoi. Ok, sa chaîne YouTube, il n'y a pas mieux. Voilà. Ok, du coup, nous, on te connaît, ça fait quoi, 4 ans et demi, 5 ans? Combien de temps que tu es à ICF Bull? Non, même plus, je pense. Non, ça fait depuis 2018. 2018, ah ouais. Mais moi, les années, elles ont passé tellement vite, là. 8 ans, du coup. Incroyable. Et en fait, pendant ces 8 ans, on t'a vu comme quelqu'un de posé, de stable. Je veux dire, tu as habité ici, tu as changé une fois de job, mais tu t'es marié, tu as eu des enfants, etc. Donc, on te connaît comme quelqu'un voilà, de stable et de posé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et les voyages ont été une grande
partie de ta vie. Et du coup, voilà, je te laisse un peu nous parler un peu de ça. Ouais, j'ai voyagé pendant près de 6 ans. Donc au départ, c'est clair, j'étais parti en Australie pour apprendre l'anglais. Alors l'idée de l'Australie, c'est sûr que c'était l'idée de partir apprendre l'anglais, mais c'était aussi l'idée de partir loin quelque part. Dans le fond, en y réfléchissant avec le temps, il y avait une idée de fuir aussi. Fuir un peu une scolarité, un passé peut-être un peu difficile, de dire je vais loin. Seulement le problème, c'est qu'aussi loin qu'on aille, même à l'autre bout du monde, on fuit avec soi. Donc ça ne résout rien. Ce qui est beau par contre, c'est qu'on fuit aussi avec Dieu. Lui, il est toujours là, il est toujours fidèle. Et je me souviens être arrivé en Australie après plus de 30 heures de voyage et le décalage horaire. Arrivé dans ce pays où je ne comprenais rien. Là, j'étais en famille d'accueil, la mère de la famille d'accueil qui vient me chercher, qui essaye de communiquer. J'utilise le seul mot d'anglais que je connais, yes, be. Et on arrive chez eux après 2-3 frayeurs parce que comme ils roulent à l'anglaise, prendre les giratoires à l'envers, ça fait peur, ça surprend la première fois. Et en fait, on arrive là dans la famille d'accueil, dans cette chambre. Elle me montre ma chambre et elle me fait comprendre que j'ai un moment pour m'installer avant le repas. Et je me retrouve dans cette chambre en panique complète. C'est un peu comme c'est sur un manège qui tourne à grande vitesse et il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, il y a tout qui part en lambeaux. Et là, en fait, je fais la seule chose rationnelle à faire à ce moment-là, c'est que je me mets à genoux et j'appelle Dieu au secours. Pas une longue prière, pas un long discours, juste un appel à l'aide. Et là, je reçois vraiment, tout d'un coup, comme si le monde s'arrêtait et sa paix qui descend. J'avais prié une fois avant de partir et j'avais reçu que Dieu m'a dit « Va, je serai avec toi ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu sa confirmation qui me dit « Je suis là, tout va bien ». Et après, cette paix m'a accompagné tout au long du voyage, puisque j'ai fait une année d'école d'anglais en me déplaçant, et il y a eu un peu, on va dire, 2 phases dans mes voyages. Une phase qui était plus, on va dire, axée développement personnel, où Dieu m'a fait grandir sur moi-même, et une partie où j'ai vraiment développé ma relation avec lui et la confiance que j'avais avec Dieu. Alors, ce n'est pas des trucs très distincts, c'est forcément un peu mixé, mais c'est que l'Australie, c'est un grand pays. J'ai commencé à Adélaïde, pour ceux qui voient où c'est le sud, on va dire sud-est de l'Australie. Et l'école avait 3 campus, donc j'ai commencé à cet endroit-là avec 3 mois en famille d'accueil, et après, j'avais plus rien. Oui, parce que je suis parti en Australie sans parler un mot d'anglais, en ayant réservé une année d'école d'anglais, mais seulement 3 mois en famille d'accueil, histoire de mettre le tableau. Donc au bout des 3 mois, il fallait que je trouve autre chose. Alors je me débrouillais suffisamment à ce moment-là pour trouver une auberge de jeunesse. Mais moi qui avais de la peine un peu avec le contact avec les gens, à aller vers les autres et à communiquer, c'est vrai que c'est un énorme challenge de dire ouais, maintenant c'est l'inconnu. Et j'ai débarqué dans cette auberge de jeunesse dans une chambre à 4. Puis forcément c'est des lieux de passage où il y a toujours du monde, toujours des nouvelles têtes. Et du coup ça discute énormément. Et c'est que c'était un énorme succès pour moi de réussir à discuter avec des gens. Et tous les soirs, tu rentres et « Ah, tiens, un nouveau. Salut, t'es qui ?» Alors, l'avantage en Australie, c'est que c'est tous des voyageurs. Donc, engager la conversation, c'est facile. « Salut, t'es qui? Tu viens d'où? Tu vas où ?» Et après, les conversations s'enchaînent. Mais c'est que moi, c'est un énorme challenge. Ça m'a énormément fait grandir à ce moment-là. J'ai aussi pu, au travers de l'école, créer aussi des amitiés qui ont duré aussi durant tout mon périple aussi en Australie. Mais c'est que ça m'a énormément fait grandir ces temps-là. Et puis, au bout de 5 mois à Adélaïde, en guillemets, j'avais fait mon petit monde, que tout se passait bien, le seul moyen de savoir si on maîtrise quelque chose, c'est de recommencer. Alors, j'ai pris mes affaires, j'ai discuté avec l'école, puis j'ai dit, il y a un autre campus à Hobart, en Tasmanie, allez, c'est parti. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Encore une fois, j'ai voyagé avec du monde, on a fait tout un road trip, et on arrive à Hobart, et là, j'ai dû tout recommencer. Recommencer à me faire des amis, recommencer à rencontrer du monde. Et puis, c'était beaucoup plus facile la deuxième fois. Là, je me suis senti, que Dieu me va travailler petit à petit, un pas après l'autre, et j'avais grandi. Il dit, là, tu as réussi à faire un petit peu, maintenant tu fais faire un pas de plus, puis un pas de plus.
Et puis, sur place, j'ai pris une auberge de jeunesse quelques semaines pour dire, voilà, le temps d'arriver. Puis après, j'ai trouvé une colocation. Petit détail assez marrant dans la colocation, c'est que c'était deux copines qui avaient cette colocation puis qui cherchaient quelqu'un. Et quand je débarquais, une des filles avait un passeport suisse. Sa mère est zurichoise, comme ma grand-mère. C'est assez marrant d'entendre du suisse allemand, le même suisse allemand que ma grand-mère, en fait, à l'autre bout du monde. Tiens, c'est marrant ça, c'est une petite pépite comme ça, que Dieu a semé. Au long de nos voyages, j'en ai semé tout plein, des petites pépites comme ça, tout du long. Et après, monter en barre, où j'avais recommencé à refaire un petit monde, je suis reparti encore une fois. Parti à Early Beach, alors là, je m'étais un peu simplifié la vie. J'avais pris une famille d'accueil. Mais je suis tombé dans une famille, mère célibataire en phase de divorce, avec 2 enfants. Puis forcément, en phase de divorce, quand en plus il y a un business là au milieu, il y a pas mal de rendez-vous d'avocats, de juges, de machins, enfin pas mal de bordel. Puis il lui fallait quelqu'un à tout moment pour garder les enfants. Et du coup, je me suis retrouvé, moi qui n'étais pas très à l'aise avec les gens, à dire, tiens, maintenant, j'ai la responsabilité. Alors les enfants avaient 6-7 ans déjà, mais il fallait quand même s'en occuper. Aller les chercher à l'école, les ramener à la maison. Et Dieu montrait que, ouais, t'es capable. Pendant 15-20 ans, t'as entendu que t'étais pas capable, que t'étais un bon rien, mais en fait, t'es capable. Tu peux faire beaucoup de choses. Et ça va prouver à moi-même, en fait, que, ouais, si on fait confiance à Dieu, il peut nous travailler, il peut nous faire grandir, nous faire évoluer de manière magistrale. Puis au terme de l'école, j'avais encore 6 mois de visa en Australie, je me dis, autant en profiter. Alors, j'étais en couple à cette époque, on s'est dit, on voyage à 2, c'est magnifique. On cherchait d'abord, on trouve une voiture, un peu de matériel, puis on voyage un peu au jour le jour. Et on arrive dans une auberge, on regarde un peu des annonces, tiens, il y a quelqu'un qui vend une voiture, on trouve une bagnole. Et il s'avère que cette voiture était une Saab 900. C'est les véhicules sur lesquels j'ai fait mon apprentissage. C'est des véhicules que j'adore énormément, que je savais extrêmement fiables, avec beaucoup de place en plus dans le coffre. Et là, encore une fois, c'est Dieu qui dit, hop, une petite pépite, t'inquiète, je suis là, t'as vu, hop. Et après tout le voyage, on avait bien sûr des points, vaguement une idée de l'itinéraire qu'on voulait faire, des points où on voulait s'arrêter. Mais il y a bien des matins où on s'est levé, on chargeait la voiture, on partait. Donc avec la tente, tout le matériel qu'on avait. Puis, où on allait manger à midi, aucune idée. Où on allait dormir le soir, peut-être ce village-là, peut-être celui d'après, peut-être en fonction de... Et en fait, c'est là que j'ai vécu énormément de choses avec Dieu. Parce qu'en fait, la journée entière était dédiée à lui. Il n'y a pas de planning. On va là où le vent nous amène. Et c'était beau de voir à quel point, en fait, à plein de moments, Dieu apportait les réponses aux questions avant même qu'on se les pose. Il nous apportait les solutions, pas longtemps avant, mais juste avant que le problème se pose. Ou, typiquement, à un moment donné, on a dû faire l'expertise de la voiture. Le soir, on est dans un camping, on commence à discuter. Puis là, il y a un autre couple qui voyageait aussi, qui commence à nous parler d'un garage super sympa où ils viennent de faire expertiser leur véhicule. Je me dis, tiens, c'est vrai que l'expertise, il faudrait qu'on fasse l'expertise de notre véhicule aussi. Tiens, on va aller dans ce garage. Et puis on est allé, ils ont fait le contrôle, tout nickel, et on a pu continuer notre voyage. Et tout du long, on a croisé vraiment les bonnes personnes au bon moment. Et la réflexion que je me faisais, c'est, oui, alors toutes ces choses, ça peut être le fruit du hasard, bien sûr, ça peut être de la chance. Mais moi, je voyais ça un peu comme un lancer de dés. Puis dire, si je lance un dé et puis que je sors un 6, oui, ça peut être la chance. Mais si je lance le dé 15 fois et que je sors 15 à 6 d'affilée, ouais, au niveau chance, je commence à avoir un peu de peine à y croire. Et ça, quand j'ai vu vraiment la main de Dieu qui est vraiment guidé toutes les choses, ils m'ont appris dans ces temps-là à vraiment lui faire confiance. Parce que pour l'Australie, il y a eu d'autres pays. J'ai fait la Nouvelle-Zélande, on a fait les Philippines, on a fait un coup les États-Unis, le Canada, on a fait la République dominicaine, j'ai pas mal voyagé. Et toujours avec cette optique que, avec Dieu au centre,
tout peut bien se passer. Mais il faut lui faire confiance. Puis il faut accepter aussi que des fois, ouais, alors on a une idée de, ouais, ben, tiens, je vais faire ça. Ouais, mais en fait, ça, des fois, ça se passe pas comme on a envie, pas comme prévu, ou par d'autres détours, parce qu'on rencontre des gens qui nous donnent une info, puis ah ouais, attends, il y a un truc ici, puis il y a une combine par là, puis en fait, en se laissant porter, on manque jamais de rien. On a toujours eu un endroit où dormir, même quand on savait à 20h le soir toujours pas où on allait dormir finalement. On a croisé quelqu'un qui, ah oui, il y a le petit camping là-bas, je crois qu'ils ont encore de la place. Ah bon, il y a un camping là-bas derrière? Bon, on va aller voir, effectivement. Le camping était encore ouvert, il y avait encore de la place. Et puis, il y avait aussi ce truc magique, parce que forcément, voyager, ça coûte. Et à tout moment, chaque fois qu'on se dit, ah, financièrement, enfin, qu'on se pose un peu des questions, tout d'un coup, je recevais un mail de mon père qui me disait, au fait, j'ai retrouvé les anciennes roues là, de ta bagnole et tout, oh, je les ai mis en vente sur Ricardo. Tiens, il y a quelques centaines de francs qui sont tombés. Tiens, c'est cool ça. C'est marrant, le voyage continue. Et un pas après l'autre. Et ouais, ça m'a vraiment fait énormément grandir dans la confiance que j'avais en Dieu, de dire, il est là, tu peux compter dessus, et ça va bien se passer. Ouais, je trouve que c'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup touché, enfin qui me touche beaucoup dans ton témoignage. Et puis je me souviens quand on préparait ce temps aussi, tu me disais à quel point finalement, aujourd'hui dans le quotidien où tu as le contrôle sur tout, en fait tu perds un peu cet aspect-là, de faire confiance à Dieu, parce que c'est comme si toi tu maîtrises et que tu contrôles. Et je trouve qu'il y a quelque chose de touchant de se dire, mais est-ce que finalement, dans ma vie, la manière que je vis, j'ai besoin de Dieu, quoi. Et ouais. Il y a cet aspect de, en fait, quelle place je laisse à Dieu, quelle place je laisse en fait à l'imprévu. Parce que dans ma journée, je laisse 2 minutes pour Dieu, il agira dans ces 2 minutes. Si je lui laisse 1 heure, il prendra 1 heure. Si je lui laisse la journée, il prendra la journée. Mais il ne prendra pas plus que le temps qu'on lui laisse. Et des fois, on a des agendas qui sont overbookés, des journées ou des semaines qui sont timées à la minute près, où tout se déroule. Et en fait, Dieu a parveillé que le planning il soit respecté à la minute, il ne peut pas faire grand-chose. Puis des fois, faire de la place dans le planning, puis se dire, cette journée-là, ouais, là, il y a un moment où, ouais, il peut se passer n'importe quoi, peu importe. Dieu va se servir de ça pour nous faire grandir, nous faire rencontrer des gens, nous faire apprendre quelque chose, nous faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le train-train quotidien, le fait d'avoir un appartement, un boulot stable, d'avoir une certaine routine, finalement, il y a moins besoin de faire confiance à Dieu. Parce que je sais où je vais dormir, je sais ce que je vais manger, je sais que la fin du mois va bien se passer. Puis finalement, dans ma vie, j'ai moins besoin de la présence de Dieu, en fait. Et c'est ça, des fois, qui est difficile, d'avoir connu ça, puis de se dire, je rentre, mais il faut essayer de garder quand même cette confiance et puis cet espace pour Dieu, pour dire, en fait, je laisse qu'il me continue de guider ma vie, même si je suis plus stable et puis que je sais où je dors, tu as quand même toujours de l'espace pour t'exprimer. Ouais, c'est hyper beau. Je trouve hyper inspirant, surtout quand on lit les évangiles aussi, avec Jésus, les disciples qui le suivent. Finalement, leur vie, elle ressemble plus à ce côté de on va dormir où ce soir? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on va manger? Aucune idée. Aucune idée. Suis-moi, quoi. Et je pense que, voilà, on est dans une société, dans un pays où on est beaucoup dans le contrôle de nous-mêmes, de l'image qu'on dégage, des relations avec les autres, etc. Et je me dis, quelle place est-ce qu'on donne à cette spontanéité, à cet imprévu de Dieu dans le quotidien? Je trouve que c'est une super bonne question. On va prendre maintenant un temps pour faire une petite pause avant la suite du témoignage. En groupe, on a simplement une question qui va s'afficher, très simple. La question c'est, quelles sont les expériences qui t'ont façonné? Alors le but c'est pas de faire toute la liste, l'idée c'est que ça dure peut-être 5 minutes ce temps de groupe, 5-6 minutes, mais simplement voilà, une expérience que tu te dis, ça c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a apporté ça. Et puis à toi de décider à quel point tu veux t'ouvrir, sens-toi vraiment libre d'aller sur des sujets que tu veux, il n'y a aucune pression, mais c'est cool de pouvoir aussi échanger comme ça en groupe. Donc voilà, 5-6 minutes, vous pouvez échanger avec
avec votre groupe et puis après on continuera le témoignage de Lionel. Trop bien, en tout cas c'est trop beau de vous voir parler, échanger, discuter. Je trouve que c'est ça l'église en fait, c'est aussi ça la communauté. Donc voilà, on a plongé un peu dans le témoignage de Lionel Globetrotter, quoi, qui a voyagé, qui s'est baladé, etc. Mais finalement, comment dans ce patchwork un peu, on va dire, de toutes ces choses qui se sont passées de ça, comment est-ce que tu vois aussi voilà, comment Dieu est-ce qu'il a conduit ces choses-là? En fait, Dieu a conduit les choses en mettant des étapes à chaque fois, un peu partout, pour chaque fois préparer la suite. On sait qu'une étape seule, elle ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand aujourd'hui je regarde en arrière puis que je vois en fait toutes les étapes qui s'alignent, oui, bah là, oui, ça devient évident. Quand on est en haut de l'escalier et puis qu'on voit toutes les marches, oui, bah évidemment que les marches elles doivent être là pour qu'on arrive en haut. Et c'est que bah, typiquement, si je prends mon parcours professionnel, j'ai commencé mécanicien auto, j'ai toujours passionné d'aviation. Mon but c'était là de partir mécanicien avion. Puis pour ça, il faut un premier métier mécanique. Je suis dit, la voiture c'est bien. Alors j'ai fait mon apprentissage, puis après, après ça, j'ai travaillé un moment comme mécanicien. Puis ensuite, il fallait apprendre l'anglais. Alors du coup, je suis parti. Alors là aussi, encore une fois, c'était l'idée, c'était ouais, je pars une année en Australie à apprendre l'anglais. Je reviens 6 ans plus tard. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'en deux temps, je suis rentré un petit coup quand même à remplir les caisses. Et puis, c'est marrant parce qu'on est revenu un petit coup en Suisse. Travailler, remplir un peu les caisses, faire un peu des sous. Puis, dans cette période-là, la fille qui j'étais était française et elle n'a pas réussi à obtenir un visa, un permis de travail. Donc, on a dû partir en France. Et elle venait de Toulouse. Ce qui est intéressant à Toulouse, c'est qu'il y a Airbus. Parce qu'Airbus, c'est des avions qui sont construits dans toute l'Europe et toutes les pièces sont prêtes à acheminer à Toulouse où ils font l'assemblage final. Et puis, en regardant les annonces d'emploi sur Toulouse, je vois qu'ils cherchent des mécaniciens pour travailler chez Airbus. Je me dis, c'est magnifique. J'ai postulé. Alors finalement, le poste n'était pas de la mécanique, mais c'était monteur-câbleur, donc pour faire tout ce qui est le câblage et composants, les installations dans les avions. Et j'ai été pris. J'ai fait d'abord 3 mois de formation, puis après j'ai travaillé effectivement sur les avions, donc sur la 350, pendant une année. Et puis, la situation est un peu spéciale parce que c'est le début d'un nouvel avion, donc ils ont besoin d'énormément de monde au début pour corriger en fait tous les petits bugs de production. Puis au bout d'un moment, ils ont besoin de beaucoup moins de monde parce que la série tourne. Donc là, finalement, l'équipe dans laquelle j'étais, je la voyais diminuer petit à petit, puisque je travaillais pour Airbus Allemagne à Toulouse, dans une équipe majoritairement anglaise. C'était quand même déjà un beau mix, c'est ça, vive l'Europe. Et puis cette équipe, petit à petit, à chaque fois, il y avait à chaque fois moins de monde. Puis à force de se faire appeler le 30 à 16h ou le 31 à 16h pour te dire tu peux passer venir signer pour le mois prochain. Ouais, alors ça marche une fois, 2 fois, puis après, non mais c'est bon, ça fait des mois que vous me promettez un contrat fixe, donc à un moment donné, stop. Et donc on est reparti, je pense à ce moment-là, on est reparti voyager. Et puis quand je suis revenu en Suisse, finalement, j'ai trouvé un emploi justement à Bulle, chez Libert. Ce qu'il y avait de bien avec cet emploi, c'est que c'était de la série. De la production en série, c'est génial. Quand vous avez énormément voyagé, puis que vous n'avez plus l'habitude en fait, de travailler, se retrouver dans un truc ultra routinier, que le métier, en gros, il est appris en 5 minutes, puis que vous faites tous les jours la même chose, ça permet de remettre le cerveau un peu sur l'état d'esprit qu'est le travail. Il y a un emploi, il y a quelque chose, comment est-ce que je retravaille en soi? Il faut réapprendre quelque part à travailler. Et du coup, c'était vraiment le bon emploi pour ça. Après, je fais la série, après je suis parti côté développement. Et c'est à ce moment-là que ma sœur m'envoie un message. Et au fait, j'ai vu ça passer dans le journal. Tiens, à Payerne, cherche des mécaniciens avions pour travailler sur la base aérienne à Payerne. Je dis, tiens, je postule. Puis forcément, en arrivant, j'ai un CFC de mécanicien, c'est bon. Une expérience dans l'aéronautique, c'est magnifique. Je maîtrise l'anglais, mais c'est parfait. Toutes les cases sont cochées.
Donc effectivement, là, sans grande surprise, j'ai envie de dire, surtout qu'ils cherchaient plusieurs personnes, bah, j'étais engagé là-bas en tant que mécanicien avion. Et le fait de recommencer à travailler là-bas, en regardant chemin en arrière, de dire, en fait, oui, je suis parti de Chaux-de-Fonds avec un CFC de mécanicien auto pour finir à Payerne en tant que mécanicien avion, sauf qu'entre-temps, j'ai fait un petit peu le tour du monde avec un arrêt à Toulouse pour une première expérience dans l'aviation, avec l'apprentissage de l'anglais, avec toutes ces étapes justement qui m'ont permis d'en arriver à décrocher ce poste et finalement atteindre l'objectif que le petit garçon avait de se dire un jour je travaillerai sur les avions. Déjà l'école obligatoire, c'était ma passion. On avait sur Neuchâtel, il y avait ce qu'ils appelaient les activités complémentaires obligatoires. C'était un après-midi par semaine où il y avait plein de trucs. Il y avait justement un truc aviation. Et là, j'étais déjà passionné d'apprendre tout ce qu'on pouvait sur les avions, d'avoir même pu terminer l'année avec un vol. Et un vol sur un petit avion biplace à hélice. Et je me vois ce petit garçon-là qui rêvait de travailler dans l'aviation. Aujourd'hui, c'est le cas. Il a enfin réussi. Mais encore une fois, c'était pas possible de le faire tout de suite. Alors Dieu, il a, par plein de détours, mis les étapes, l'une après l'autre, bien aligné les choses. Et finalement, une fois que tout est prêt, hop, la chose arrive. Pour ça, Dieu, il est assez magique. Il fait jamais arriver les choses ni trop tôt ni trop tard. Mais il prépare le terrain. Puis une fois que tout est prêt, tiens, maintenant c'est le moment pour ça. Et ça, pour moi, c'est toujours un très beau cadeau. Puis moi, aujourd'hui encore, j'ai énormément de plaisir à aller travailler sur ces avions, faire des recherches de panne, les maintenances, les réparations et tout ce qui va avec. Pour moi, c'est extraordinaire comme métier. Ouais, je trouve ça tellement beau. C'est vrai que des fois, dans notre vie, dans notre quotidien, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je le vois régulièrement. Tu as un côté, tu es là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que ma vie, elle va? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi j'ai fait ces choix-là, etc. Et je me souviens que l'été dernier, on avait reçu cette image avec Emmanuel. C'était quelqu'un qui nous avait partagé. Il avait dit, mais en fait, la vie, c'est un peu comme un puzzle. Et en fait, toi, tout ce que tu dois faire, c'est prendre la pièce qu'elle a maintenant, puis tu la poses sur ton puzzle. Mais tu comprends pas que tu regardes que ta petite pièce. Tu es là, mais je comprends pas ce que c'est cette pièce-là. Elle sert à quoi, cette pièce-là? Non, fais-moi confiance, mets-la là. Bam, Toulouse, etc. Et en fait, c'est Dieu qui a la grande image. C'est Dieu qui a le grand puzzle. Et moi, je trouve tellement beau des fois d'apprendre à prendre ce recul, puis de se dire, Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il a le fil conducteur de ma vie. Et je trouve dans ta vie, ça se voit tellement. Et je pensais aussi à David, le roi David dans l'Ancien Testament, qui est oint, qui est déclaré qu'il va être le roi d'Israël. Mais en fait, il y a des années et des années de galères. Il y a notamment la victoire contre Goliath, mais il ne vient pas roi après la victoire contre Goliath. Il a encore des années où il doit fuir, où il est chassé, etc., avant de finalement devenir réellement le roi. Et je trouve beau finalement ces rêves, peut-être qui peuvent être là dans nos vies. Enfin, désolé, je prêche un peu, mais ça m'inspire. Ces rêves qui sont là dans nos vies, que peut-être Dieu a déposés, c'est pas parce que ton quotidien est peut-être totalement déplacé que Dieu n'est pas en train de tenir ce fil rouge et d'amener quelque chose, quoi. Ouais. Merci. C'est vrai que ça demande comme dire, de lui faire confiance, puis même si on ne voit pas le rapport avec nos rêves ou ce qu'on a envie de faire, de dire je fais, on verra bien, puis de se rendre compte finalement des années plus tard que c'est à ça que ça sert. Non, c'est vrai. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient un grand rêve que Dieu leur avait mis, qui Dieu avait parlé au travers de quelqu'un d'autre. Et en fait, tout ce qui n'était pas aligné avec ce rêve-là, c'était non. Non, c'est pas ça le projet dans ma vie, c'est pas ça mon rêve. Moi, je suis appelé pour ça. Là, mais en fait, il y a un chemin avant d'arriver à ce rêve-là. Et ce chemin, il va t'amener dans des détours que tu ne penses pas. Voilà. Les deux premières choses qui sont chouettes chez toi, donc ce côté globe-trotter, ce truc qu'on a découvert après que tu travailles sur les avions de chasse, tu nous as amené aussi à Payerne. Donc là, il est en plein dans les F-35, il va peut-être même devoir aller aux États-Unis pour se faire former, etc. Donc il est vraiment à fond dedans et c'est juste passionnant de parler de ça. Et il y a un troisième truc que je trouve assez, unique chez toi ou que j'ai découvert et que j'ai eu du plaisir à parler avec toi, c'est le sport que tu pratiques depuis quelques années, qui est l'apnée. Pour la petite histoire, Lionel s'est fait baptiser à ICF Bull
Et en fait, c'est un de mes plus grands regrets de mes années de ministère. C'est que j'aurais vraiment voulu le garder sous l'eau un moment, tu sais, en mode, il est en train de faire quoi là? Et en train de sortir. Je regrette, peut-être, faut qu'on trouve une solution. Non. Bref, l'apnée, voilà, tu es la seule personne que je connais qui fait de l'apnée. Et est-ce que tu veux nous en parler un peu, puis peut-être faire des liens aussi avec Dieu et avec ta foi? Alors, l'apnée, ça se démocratise énormément, même si ça reste encore assez discret. Après, le plus gros problème de sport, en fait, c'est la disponibilité des piscines, ce qui limite assez vite la pratique. Mais en fait, moi, j'ai toujours énormément aimé l'eau. Et au travers de mes voyages, notamment en Australie, j'ai commencé à faire de la plongée. Puis un beau jour, aux Philippines, je veux un truc, faire de l'apnée. Puis tiens, ça veut dire aller sous l'eau, sans tout ce bordel sur le dos et tout. J'ai l'impression d'être un éléphant. Tiens, ça peut être cool. Puis j'ai essayé, puis je dis, waouh, c'est génial. Puis rentrant en Suisse, j'ai trouvé à Villeneuve une école d'apnée avec un club. Puis je dis, tiens, je vais aller essayer. Puis je me suis lancé à fond là-dedans. Alors, je suis retrouvé avec le problème que les entraînements avaient lieu le dimanche matin et le mercredi soir. Alors, mercredi soir, ce n'était pas un souci, mais le dimanche matin, j'allais à l'église. Puis c'est un peu con si je dois choisir entre les deux. Puis c'est là que je vais chercher et dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une église qui ne serait pas le dimanche matin? Tiens, c'est marrant, ICF Bulle, dimanche soir à 17h. Oh, c'est cool ça, c'est parfait. Comme ça, je peux aller m'entraîner à l'apnée le dimanche matin, être à l'église le dimanche soir, c'est nickel, il y a tout qui roule, il y a tout qui s'aligne. Encore une fois, il y en a un qui savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Et puis ça que je suis lancé à fond dans l'apnée, c'est quelque chose que j'aime énormément, parce que c'est quelque chose qui calme, qui est extrêmement relaxant. Il y a un grand apnéiste qui disait toujours, la plongée c'est un voyage vers l'extérieur, l'apnée c'est un voyage vers l'intérieur. Et oui, surtout dans nos lacs. Par mauvaise visibilité, quand on descend puis qu'à 3 mètres il fait nuit noire, l'extérieur il ne sert pas à grand chose. Par contre, c'est vrai qu'intérieurement, ça permet énormément de travailler sa relaxation, sa confiance. Et puis de se rendre compte, en fait, on a toujours l'impression, oui, mais l'apnée c'est apprendre à ne pas respirer. Non. L'apnée, ce n'est pas un arrêt respiratoire. L'apnée, c'est juste une pause dans un cycle respiratoire. Des apnées, on en fait en permanence. J'inspire, forcément, j'arrête d'inspirer, donc je fais une micro-apnée. J'expire, je refais une petite apnée, j'inspire, donc on en fait tout le temps. Et simplement, on étend en fait ce petit temps de pause entre une inspiration et une expiration. Donc l'apnée, c'est apprendre surtout à bien respirer. Et en fait, respirer, ça permet d'être tellement calme et relâché. Et ça, après, transposer dans tous les aspects de ma vie, et surtout dans ma vie de prière, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de magique, de pouvoir se poser, commencer à respirer tranquillement. Il faut savoir que le cerveau est l'un des organes qui consomme le plus d'oxygène dans le corps humain. Donc forcément, si je dois faire un temps sous l'eau le plus long possible, mon but c'est de consommer le moins d'oxygène possible. Donc pour m'en consommer, il faut que j'arrive à ralentir le cerveau. Et ce travail, en fait, si je respire comme il faut, que je libère mon cerveau, que je laisse mes pensées, que je fais le calme dans ma tête, mon cerveau travaille moins, je suis plus détendu et j'ai une meilleure apnée. Mais en fait, ça marche dans tous les aspects de notre vie. Si avant de prier, je me pose, que je respire un coup, je laisse filer mes pensées, waouh, c'est le calme dans ma tête. Et donc quand Dieu parle, c'est pas un chuchotement au milieu d'un brouhaha. C'est pas comme si j'étais au milieu d'une fan zone avec quelqu'un qui chuchote à 2 mètres et que j'arrive pas à l'entendre. Mais ça devient le calme. Et en fait, ce petit chuchotement, vu que c'est le seul bruit, la seule voix que j'entends, oui, je l'entends clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié grâce à l'apnée. De dire, je respire, je dois plus calme au quotidien. Et surtout, ça a tellement renchéri mes instants, mes temps de prière, que c'est quelque chose que j'ai gardé et continué. Même quand j'ai moins de temps, aujourd'hui, des fois pour Dieu, j'ai un peu moins de temps, mais avec la pratique, ça me permet aussi de dire, en
en l'espace de 2 minutes, j'arrive à respirer comme il faut, à me calmer. Que ce soit professionnellement, quand tout d'un coup c'est le monstre, l'agitation, le coup de bourre, dit attends, respire un coup, on calme, on réfléchit. C'est quoi la meilleure solution? Quelle est la meilleure manière de faire? Avant un temps de prière, ouais, c'est la course, il y a plein de choses à penser, plein de trucs à faire. Ok, stop, je respire un coup, c'est bon, j'ai de la place, maintenant je peux être concentré sur Dieu, je peux faire ma prière. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est, ouais, je sais pas comment dire, mais ouais, fortifiant, qui aide vraiment à développer sa relation avec Dieu. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment un sujet qui me touche et qui me parle dans ce que tu dis. Parce que je trouve que c'est vraiment, enfin moi, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert. Il y a des apps qui te permettent de faire des exercices respiratoires pour ralentir ta respiration, te concentrer sur ta respiration. Et en fait, je trouve que le christianisme, on a beaucoup eu peur de ça parce que ça a été souvent associé aux spiritualités hindoues, bouddhistes, etc. Et du coup, on se dit non, il faut pas, il faut pas. Mais en fait, la respiration, c'est Dieu qui nous l'a donné. Enfin, respirer, tu le fais tout le temps. Conscientiser ça, et les monastères dans la spiritualité chrétienne, il y a beaucoup eu cet aspect-là de rentrer dans cette vie contemplative, de ces moments où on ralentit, on s'arrête pour se concentrer sur Dieu. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, ça va tellement à 1000 à l'heure qu'on a tellement besoin de vivre ces temps où on s'arrête, où on lâche, où les choses tombent, les choses sont digérées, et en fait, ça nous rend tellement plus disponibles pour Dieu, pour les autres, pour ce qu'il a envie de nous dire, pour recevoir, pour lire la Bible. Peut-être tu dis, mais moi quand je lis la Bible, mes pensées, elles partent dans tous les sens. Peut-être tu dis, mais quand je prie, je pars dans tous les sens. Ben, c'est justement ça que tu es en train de parler, c'est ce côté de dire, on lâche, on arrête, on prend ce temps pour souffler. Prendre le temps de s'arrêter, même si on n'a pas beaucoup de temps, se dire, comme tu dis, avant de lire la Bible, dire, j'ai 5 minutes pour lire la Bible. Ouais, mais prends 4 minutes pour lire la Bible et 1 minute pour t'arrêter. Mais en fait, les 4 minutes seront bien plus efficaces que les 5 minutes que tu vas prendre avec toutes tes pensées. Et en fait, tu vas fermer ta Bible et puis, j'ai lu quoi? Ouais, je sais plus. Par contre, il faut que j'achète des tomates et puis il me faut des œufs et puis... Ouais, non, mais en fait, ça sert à rien. Alors que si tu prends un petit temps pour t'arrêter, et après tu lis ta Bible, tu es beaucoup plus aussi dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Plus dans le qu'est-ce qui s'est passé hier ou qu'est-ce qui va se passer après, mais dans le ici et maintenant. Puis tu m'as aussi dit un truc que j'ai trop aimé par rapport à l'apnée. Il disait l'apnée, c'est le seul sport où tu peux voir des personnes couchées sur des matelas et des canapés comme ça, complètement affalées d'un calme, puis dire, là, ils sont à fond, les mecs. Là, ils sont au taquet, les mecs. Là, ils donnent tout. Ils sont dans de la performance. C'est le sport le plus fun du monde. C'est d'ailleurs très beau à voir, c'est l'occasion de regarder une vidéo d'une performance en profondeur. Le début, c'est sportif parce qu'il faut s'arracher à la surface, puis tout d'un coup, on passe dans la phase de chute libre. Moi, c'est la phase que je préfère, parce que c'est le moment où il ne se passe plus rien. Et juste, on se laisse chuter. Avec cette ligne qui devient du coup le seul point de repère, ce câble qui nous rattache à la surface. Et en fait, on se laisse simplement glisser, détendu, relaxé. Et il n'y a plus rien autour. Et quand vous êtes sous l'eau, 10, 20 ou 30 mètres, en fait, il n'y a plus de bruit. Ouais, souvent, quoi. Hein. Oui, alors, on commence par 5, puis on rajoute chaque fois 1 mètre, puis 1 mètre à la fois. Mais quand on est sous l'eau, il y a en fait ce calme. Et j'ai eu l'occasion de faire de l'apnée en mer Rouge où vous avez beau avoir 25 mètres de visibilité. Quand vous êtes à 30 mètres, la surface, vous ne la voyez plus. Peu importe la distance où vous regardez, c'est bleu. Partout, c'est bleu. Et c'est calme. Et en fait, c'est reposant. C'est apaisant. Il y a un autre phénomène qui fait aussi qu'avec la pression, votre cerveau, en fait, il est défoncé à l'oxygène. Donc, en fait, c'est encore mieux. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, un peu comme dans la vie, on peut faire des temps d'apnée, mais à un moment donné, il faut quand même respirer. Et dans la vie, des fois, on s'éloigne de Dieu en se disant, j'ai pas besoin de lui. Ouais, mais tôt ou tard, il faut quand même qu'on y revienne. Et là, en apnée, on a cette ligne claire, nette et précise à laquelle on est attaché, qui nous dit, c'est par là la surface. Et tôt ou tard, on est obligé de remonter. Et c'est que dans la vie, des fois, on a
l'impression d'être perdu parce que peu importe où on regarde, on voit rien. Mais en fait, à un moment donné, dans notre champ de vision, il y a juste cette ligne, ce câble, pas bien gros, mais qui est là et en fait qui est le point de repère qu'on a. Et en fait, suis ce câble. T'inquiète, il te ramènera forcément vers Dieu. Peu importe comment tu fais. Lui, il est attaché en haut, t'as qu'à suivre, t'arrives à destination, il n'y a pas de question à se poser. Trop beau, merci. Par témoignage personnel, il n'y a pas besoin de descendre à 30 mètres de profond pour vivre des temps. Voilà, en fait, c'est vraiment des temps où tu es dans le moment présent, en fait, où tu es là. Et puis tu fais le vide. Et c'est des moments qui sont, enfin, pour moi, qui sont hyper rares, mais tellement précieux quand j'arrive à les vivre. Et du coup, j'ai proposé à Lionel qu'il nous conduise dans un petit temps de méditation, pas d'apnée, mais juste un moment, voilà, pour relâcher, peut-être ça va être hyper inconfortable pour toi, et c'est ok, d'accord. Juste voilà, vivre ça et puis se laisser conduire là-dedans, et puis voir comment Dieu travaille et qu'est-ce qui touche en toi. Du coup, je te laisse nous conduire dans ce moment. Alors, pour une bonne méditation, la clé, c'est toujours une bonne respiration. On a par habitude une manière de respirer qui est fausse ou qui n'est pas optimale, puisque bien souvent on respire beaucoup avec la cage thoracique. Et ça, à chaque fois que j'inspire, du coup, ça va comprimer le cœur un petit peu, le détendre, le comprimer, le relâcher, et ça va varier le rythme cardiaque, ça va mettre quand même un certain stress qui empêche en fait une bonne détente. Donc pour pouvoir vraiment être détendu, il faut toujours respirer dans le ventre. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir le plus droit possible sur votre chaise, mettre une main dans le ventre. On va commencer par faire une grande inspiration, on va vraiment inspirer complètement, remplir complètement, puis après prendre une grande expiration, sans forcer, et après on va se concentrer vraiment sur le ventre. Si ça peut vous aider, mettre une main sur le torse pour sentir que au niveau du torse, de la cage thoracique, ça ne doit pas bouger, et respirer seulement calmement dans le ventre, en inspirant lentement et en expirant. L'idée, c'est toujours d'avoir une expiration un petit peu plus longue que l'inspiration, et de rallonger toujours l'expiration, de se concentrer uniquement sur l'air qui rentre et qui sort. Donc, j'invite à poser une main sur le ventre, prendre une grande inspiration complète. Et on expire. Et maintenant, on va respirer que dans le ventre, chacun à son rythme. On inspire et on expire sans forcer, naturellement. On se concentre sur l'air qui rentre dans nos narines, qui vient gonfler nos poumons. Puis cet air qui ressort, qui remonte des poumons et qui ressort. On ne bloque pas ses pensées, on les laisse filer, les unes après les autres. Et on va petit à petit, dans notre esprit, chercher un lieu calme. On peut avoir un verset qui nous vient en tête, une prière, une parole. On essaie d'expirer toujours le plus lentement possible. Et on laisse ce calme se propager dans notre corps. Laissez les tensions s'en aller. Sentir les épaules qui se relâchent. Et le silence qui se fait petit à petit dans nos têtes.
calme, dans ce silence, on pourrait chercher la voix de Dieu. Et je vous invite à revenir gentiment parmi nous, à ouvrir les yeux, à réémerger dans le monde réel. Mais en essayant de garder ce calme, dans l'instant présent, là, ce calme de nos têtes et cette présence d'être ici, maintenant. Merci Lionel. Tellement, Mais avec plaisir. tellement beau. Enfin, moi j'aime tellement ces moments-là. C'est vraiment ma découverte de l'année passée parce que je suis un gros hyperactif qui n'arrive pas à s'arrêter. Et honnêtement, tu vis des moments comme ça régulièrement. Ça change tout ton rythme de quotidien en fait. Même après, dans ta manière de travailler, dans ta manière d'être, dans ta manière de parler. Il y a tellement de choses qui sont impactées. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à redécouvrir par rapport à ça. Et puis, comme toute chose, c'est des choses qui se pratiquent. Alors oui, la première fois, il faudra 10, 15, 20 minutes avant d'arriver au calme. Puis finalement, à force de le faire, on se rendra compte qu'en l'espace de 2, 3, 4 minutes, en fait, on y arrive. À force de pratiquer, à force de le faire, comme tout ce qu'on fait, plus on le répète, plus ça devient facile, plus ça devient automatique. Et plus le corps, finalement, notre corps, notre cerveau, c'est ce moment-là, et il va tout mettre en place pour faciliter la chose, en fait. Un peu comme un muscle qu'on entraîne pour un sport, le cerveau, c'est la même chose. À force de lui apprendre à faire quelque chose, il a de plus en plus de facilité. Donc même si, au début, vous avez de la peine, vous dites « Ouais, mais ça prend du temps », persévérez au début. Et vous verrez qu'avec le temps, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, exactement. Ouais. En fait, si on n'a pas l'habitude de prendre ces temps-là, quand on les prend, on est face à ce qu'on fuit. Et du coup, on a envie de continuer de le fuir, on n'a surtout pas envie d'être là-dedans. Mais comme tu dis, de persévérer, d'avancer, donne-toi le temps que tu as besoin. Ça te permet de tout d'un coup faire face à certaines choses dans ta vie que tu fuis et de vraiment trouver quelque chose qui se pose et d'une paix qui est belle. En tout cas, merci beaucoup Lionel pour ton témoignage. On peut l'applaudir. Ouais. Et franchement, comme tu nous as conduits dans ce temps-là, ta voix, et c'est impressionnant. Je pense que tu as une deuxième chaîne YouTube là sous la main. Vraiment, merci. À développer, ouais. C'était vraiment puissant.